Bonjour tout le monde, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre, nous allons parler un petit peu. On va continuer en fait avec les restaurants et tout ça. C'est très très important et nous devons maîtriser tout ça. Nous devons maîtriser. We need to master that. Ok, donc je vais vous expliquer ici ce qu'on va faire. Ok. Donc ça, c'est un petit peu sur le dernier dialogue, the last dialogue. So go over the last dialogue that I posted. OK, et lisez le dialogue. So read dialogue. OK, réécoutez le dialogue. OK, et on va parler le plat du jour. Qu'est-ce que c'est? So le plat du jour. What is it? So qu'est-ce que c'est le plat du jour? OK, donc écoutez. Pourquoi il s'appelle le plat du jour? Pourquoi il s'appelle le plat du jour? Et le pourboire, qu'est-ce que c'est le pourboire? Okay, le pourboire. So, le pourboire is a tip. The tip. Okay, donc, le pourboire, c'est le total de l'addition, the total of the bill. B, le moyen de paiement, the medium of payment, ou or de l'argent, some money, qu'on donne, that we give au serveur, to the server. Some money that we give to the server. Qu'est-ce que c'est? Okay, donc, décider qu'est-ce que c'est. Et ici, okay, compléter, complete with the words, avec les mots café, eau, frites, jus. So, coffee, water, fries, or juice. Un verre, a glass of, un verre de, une assiette de, a plate of, une carafe, a pitcher of, une carafe. OK, donc ça, c'est la clé. This is the key. OK. Et une tasse de, a cup of, blablabla. Donc, compléter ici. Et maintenant, on va faire des questions. On va poser des questions. Donc, vous êtes dans un café. You are in a coffee. Vous posez des questions. You ask questions sur la carte au serveur. You ask questions about the menu to the server. Jouer la scène. Play the scene or play the, the act. Okay, exemple, qu'est-ce qu'il y a? What is there? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans la formule à 20 euros? Qu'est-ce qu'il y a dans la formule à 20 euros? What is there in the menu? Okay, or in the package meal, or in the combo, 20 euro combo. Combien coûte? How much costs, or how much does it cost? Combien coûte une mousse au chocolat? How much does the chocolate mousse cost? Okay, donc la structure en anglais est un petit peu différente. The English structure is a little bit different. So, ok, donc maintenant, on va continuer. Ça, c'est un peu de grammaire. Okay, a little bit of grammar. La quantité non définie. The non-defined quantity. Observez les expressions. Observe the expressions. Est-ce qu'on peut compter ces produits? Can we count these products? Can we count du vinaigre, some vinegar, or du sel, some salt? Can we count it? B, de la mousse au chocolat. Can we count chocolate mousse? En général, in general. Est-ce qu'on peut compter un peu d'huile, a little bit of oil, un peu de vinaigre, a little bit of vinegar? Can we count that? Est-ce qu'on peut compter et beaucoup de sauce, a lot of sauce? Can we count this? Est-ce qu'on peut compter ces produits? Oui, on peut compter. Non, on ne peut pas compter. OK, fonctionnement. How does it function? La quantité non définie. Compléter le tableau. Quand on ne connaît pas, when we don't know, une quantité, on ne peut pas, ou, we cannot, or, ou, on ne peut pas, on ne veut pas compter, or we do not want to count. Okay, so when we don't know a quantity,
when we can't, or when we don't want to count. On utilise, we use les articles partitifs, the partitive articles du, de la, de, l'apostrophe ou des. Masculin singulier, de, le, c'est, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? It's one of these. C'est un de cela. Ok, c'est un de cela. Féminin singulier, de la mousse au chocolat. Je voudrais de la mousse au chocolat. Okay? Parce qu'on ne peut pas compter. We can't count it. Okay? So we say de la. Masculin ou féminin, c'est singulier devant une voyelle. So in front of a vowel, or an H ou un H devant une voyelle ou un H, de plus L apostrophe. De plus L apostrophe. OK. Donc, par exemple, je voudrais de l'argent. Argent, money. Argent. Argent. OK. Donc, ici, argent, c'est... OK, this is money. OK, c'est une voyelle. This is a vowel, A. De l'argent. OK. Alors, donc, très bien. Et pluriel, des. Des céréales, des tomates. OK, donc ici, remarque. Remarque. Pour dire des quantités non définies, to say some non-defined quantities, petites ou grosses, little or big, on utilise aussi, we also use un peu de, a little bit of, beaucoup de, a lot of. Exemple, dans le gazpacho, il y a beaucoup de tomates. There are a lot of tomatoes. Et un peu d'huile. And a little bit of oil. À la forme négative, on n'utilise pas de, des apostrophes. Exemple, il n'y a pas de. There is not any salt. Et il n'y a pas d'huile. There is no oil, or there's not any oil. Dans la salade, in the salad, il n'y a pas. Okay, donc ici, on va faire les exercices. On va faire les exercices ici. On va les faire dans la classe. Okay. Un café crème, c'est so du, de la, de, des. So basically, if it's masculin, si c'est masculin singulier, du, c'est féminin singulier, de la. OK. Si c'est avec une voyelle, if it's a vowel, it's D and L apostrophe, D, L apostrophe. Et si c'est pluriel, c'est D, masculin et féminin, D. OK. Donc, regardez. So always look at this one and decide if it's masculine, feminine, or plural. OK. Et la première lettre, the first letter. OK, très bien. OK, et ici, l'activité, ça va être, vous avez des aliments, you have some food, et des quantités. OK. Donc, par exemple, dans la tarte au thon, dans la tarte provençale, il y a blablabla, il y a du thon, de la viande. Dans les tacos, il y a de la viande, de la sauce, beaucoup de crème, a lot of cream, un peu de fruits, un peu de fromage, un peu de viande, un peu de poisson, etc. Etc. OK. Et maintenant, donc ça, c'est l'exercice ici. Ça, c'est le dialogue. Et finalement, j'en veux ici. C'est une expression très, très bonne. Donc, ça, on va le faire vite fait. OK. Donc, observez le document ici. OK, très bien. Qui écrit et à quel sujet? So, who writes it and about what subject? OK, donc, ici, on va faire ça. Donc, s'il y a ça, comment s'appelle l'endroit? Le Petit Marseille Café. Un nouveau menu à découvrir au Petit Marseille Café. A new menu to discover at the Little Marseille Café. Et ça, c'est les commentaires. These are the comments right here. Ça, c'est sur Facebook. OK. Donc, ici, vous avez
Ok, les commentaires. Ok. Et maintenant, deuxième lecture, on regarde. Et qu'est-ce que les clients aiment? Les clients, Karine, Jean-Marc, Clémentine, qu'est-ce qu'ils aiment? What do they like? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment? Et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? What do they not like? Vocabulaire. Retrouvez les contraires dans le document et complétez le tableau. So find the opposites, the contrary ones or the opposites. Donc agréable, désagréable. Très bien. Mauvaise, that's bad. Quel est l'opposé de mauvaise? Joli, c'est quoi l'opposé, le contraire? Malpoli, that's unpolite. Ok, très bien. Pas sympa, not nice. Ok, not nice. Donc, pour exprimer ses goûts, to express your taste, j'aime bien. Okay, you can say j'aime or j'aime bien. Okay, that's pretty much I like. J'aime bien, j'adore, I love, je n'aime pas. Okay, I don't like, je déteste, I hate. Vous connaissez quelle terrasse? What a terrace. Génial, that's like awesome. Il est sympa, he is nice. Ok, donc ça c'est les... Ok, et finalement, la grammaire ici, c'est le pronom en. 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 Ok. Moi, j'aime vos tartes. I like your cakes. J'en veux, j'en veux. I want some, I want some. Vous avez une salle privée. Do you have a private room? Non, on n'en a pas. We don't have one. Okay, or we don't have any. Le pronom en, choisissez la bonne réponse. Choose the right answer. Le pronom en remplace un nom pour éviter une répétition. So it replaces a noun to avoid a repetition. Il se place. You place it avant ou après le sujet. Okay, so look at it. The subject is je. Je. Subject is on. OK. Très bien. Et avant le verbe, ça c'est le verbe veut, want. OK. Donc, ici, c'est... OK. Il se place après le sujet. Très bien. After the subject. OK. Et avant... OK. Avant le verbe. Before the verb. The verb here is manger, to eat, and it goes before. And here, the subject is je, and it goes after. OK. J'en mange beaucoup. Okay. When it's something, like it or them or any noun, anything, to not repeat it. Okay, so for example, I like these cakes. I'd like to have one. You don't say, I like these cakes, I want to have some cakes. You don't want to repeat cakes. So in English, we have it, or them, or one. Here in French, en français, c'est en. Okay, par exemple, vous voulez des tartes? Do you want some cakes? Okay, some pies or something? Oui, je veux des tartes. Yes, I want. Okay, want some cakes? Ou oui, j'en veux. J'en veux. Okay, j'en veux. So, after je, before veux. Okay, très facile, on va faire ça ensemble. OK, et l'exercice va être, est-ce que vous avez blablabla, est-ce que vous avez de la mousse au chocolat? OK, est-ce que vous avez du jus d'orange? Oui. Oui, j'en ai. Oui, on en... Oui ou non? Oui, on en a. Nous, non, on n'en a pas. OK? Ou oui, j'en ai. Ou non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. OK? Très bien. Alors, tout le monde, ça, c'est tout. C'est tout. Donc,
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me demander pendant la classe. OK, tout le monde? Donc, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.